Toi, tu veux le faire en un an? Bah non, en fait, non. Il faut être réaliste. Parce que les gens, ils sont dans les psychoses. Et donc moi, personnellement, stop, j'arrête ça. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de revenir sur YouTube. J'ai honte. Ouais, j'ai vraiment honte de vous avoir abandonné comme ça. Normalement, quand tu disparais, que tu reviens avec plein d'idées, tu reviens avec plein d'énergie. En réalité, j'ai toujours pas récupéré mon énergie. Je suis toujours aussi vidée que comme j'étais partie. Mais je me suis dit, là, à un moment donné, ça fait beaucoup trop longtemps. Il faut que je revienne parce que vous me manquez. Vraiment, vous me manquez énormément. Ça me fait, mine de rien, quand même assez du bien. Ça me fait beaucoup de bien hein, quand je vous parle, quand je vous fais des vidéos. En fait, bien sûr, dans un premier temps, c'est pour aider, mais c'est aussi pour m'aider, en fait, je me rends compte. Parce que ça me fait un bien fou de pouvoir publier. Tu sais, le moment où tu crées ton script, ensuite tu fais ta vidéo, ensuite tu publies, bah en fait, tu as quand même une certaine satisfaction. Parce que tu te dis, ok, là, j'ai atteint un objectif. Et ça, vous savez à quel point je suis fan des objectifs. Parce que, en fait, je me rends compte que dans la vie, avoir des objectifs, c'est la base. Tu peux pas ne pas avoir des objectifs. Les objectifs, c'est un petit peu comme une sorte de boussole. C'est-à-dire qu'à un moment donné de ta vie, ça te permet de savoir un petit peu où est-ce que tu te trouves, où est-ce que tu te places, qu'est-ce que tu as fait avant, qu'est-ce que tu vas faire après, etc. Alors, jusqu'à présent, c'est vrai que je vous ai toujours fait des vidéos pour vous préparer pour l'année suivante, etc. Mais cette année, je me dis, en fait, on va y aller cool. On va arrêter de se fixer 10 000 objectifs. On va arrêter de se mettre la pression. On va arrêter d'être là en mode « Ah oui, il faut absolument devenir cette femme power woman ». Parce que ça n'existe pas, la femme parfaite, la femme qui a tous les pouvoirs et que en fait elle arrive à assurer sur tous les plans, ça n'existe pas. Parce qu'à un moment donné, quand on a trop de pouvoir, ça veut dire aussi qu'il peut arriver qu'on bâcle certains domaines, qu'on bâcle certaines choses. Et à côté, on se met des fois tellement la pression que bah, en fait on se vide complètement et même ça fait l'effet inverse. C'est-à-dire qu'au lieu que l'objectif ça nous booste et on soit satisfait du résultat, on est là en fait, on se remet en question, on commence à avoir des doutes, on commence à se dire mais en fait au final je fous quoi là, à quoi je sers exactement. Donc non, on va arrêter de se mettre la pression. C'est vrai que c'est depuis les années 2021 il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'on a commencé à avoir cette vague de « Ah oui, les power women, il faut être une femme d'affaires, il faut être une mère au foyer, il faut être une épouse parfaite, il faut... » Ça met une pression énorme et franchement, moi personnellement, je dis « Stop, on va arrêter de se mentir. » Je me dis fort heureusement... Sur ma chaîne, c'est vrai que j'ai pas vraiment été à 100% dans cette dynamique. J'ai toujours boosté les gens, mais l'idée en fait c'est de s'améliorer. C'est pas de dire bon ok, on est les bestes dans tout et donc on y va, on se fatigue pas, on n'est pas des humains et en fait on déshumanise un petit peu la femme en fait. Et ça je trouve ça un petit peu trop quand même abusé. Bon, ceci dit, là on arrive quand même en 2025 et je pense que même si on se met moins de pression, je pense qu'on peut faire peut-être les choses différemment. On peut peut-être se dire, ah ok, c'est vrai que jusqu'à présent je me suis mis des objectifs et j'arrive pas à les atteindre et tout, etc. Je vais peut-être essayer maintenant de me dire, ok, je regarde déjà ce que je dois faire demain, ce que je dois faire après-demain, ce que je dois faire à la fin de la semaine. Et au lieu d'être là à se poser la question de qu'est-ce que je fais dans un mois, dans 2 ans, dans 3 ans. Bien sûr, il faut avoir une projection. Il faut savoir quand même qu'est-ce que tu veux. Tu vas pas vivre comme ça, te lever le matin et puis tu sais pas qu'est-ce que tu veux et où est-ce que tu vas. Mais ce que je veux dire, c'est que l'objectif, c'est pas non plus en fait de se fixer des choses qui soient irréalisables, qui soient beaucoup trop complexes parce que ta situation actuelle ne te le permet pas. Des fois, on est là, on se met des objectifs, on se dit « Ah oui, mais l'année prochaine, il faut que je devienne... actuellement, je suis serveuse. L'année prochaine, je veux devenir femme d'affaires. » Mais en fait, excusez-moi, mais il faut être dans le réel. Hein. Il faut être dans le réel, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une préparation. Clairement. Si je veux devenir une femme d'affaires, bah, il faut déjà commencer par peut-être avoir une formation, avoir des outils en fait, hein, s'alimenter
dans ce domaine-là avant de devenir femme d'affaires. Donc, c'est pas l'année prochaine que je vais devenir femme d'affaires. En tout cas, moi, cette année, je veux absolument pas me mettre la pression. Vraiment, je pars du principe que, ok, j'ai des objectifs, je sais déjà où est-ce que je veux aller. Maintenant, le but, c'est tout simplement de profiter aussi un petit peu et puis de se dire, ok, je fais les choses à l'échéance par semaine. C'est-à-dire que je fais les choses pour avoir un résultat par semaine et non pas me viser des objectifs où je me dis, ok, sur toute l'année, j'ai 12 mois et donc je dois... Non, je sais que mon gros objectif, c'est ça. Donc maintenant, l'idée, c'est de pouvoir en fait me rapprocher de cet objectif-là. Et donc, ça enlève déjà toute une pression où tu te dis, ok, il faut absolument que j'ai ça à la fin de l'année 2025, etc. Et aussi, tu pars avec une certaine confiance, une certaine sérénité. Parce que quand tu as trop de pression, je trouve que ça fait vraiment l'effet inverse. Moi, personnellement, ça me bloque des fois parce que je me rends compte qu'en fait, j'ai tellement été la tête dans le guidon que j'ai oublié carrément tout ce qui se passe autour de moi. Bien sûr que je continue à rentrer après le travail, je vais faire à manger, je vais m'occuper de mon fils, de mon mari, de ma maison. Mais en fait, à un moment donné, tu te rends compte que tu ne respires plus. Tu te rends compte que tu es là, tu es tout le temps en train de parler projet, de parler d'une thématique que, en fait, au final, tu te rends compte que moi, je me suis rendu compte que je cassais les oreilles à mon mari, en fait, parce que tout le temps, je parlais des projets. À quel moment tu respires? À quel moment tu prends un verre et puis tu t'assois et puis tu dis, ok, je suis satisfaite de ma journée, j'ai kiffé parce qu'aujourd'hui, au moins, j'ai réussi à faire telle chose. Non, en fait, t'as pas ce moment-là. T'as pas ce moment-là parce que tu es trop dans je veux ce gros objectif-là, ce gros objectif qui prend du temps pour pouvoir grimper. Bah en fait, toi tu veux le faire en un an. Bah non, en fait, non. Il faut être réaliste. Je veux faire vraiment, je veux m'amuser parce que accomplir les choses dans le forcing, c'est pas toujours bien en fait en vrai. C'est pas toujours bien. Et donc moi personnellement, stop. J'arrête ça. En plus, je sais pas trop si vous avez remarqué, mais d'ailleurs, il y avait une personne cette semaine qui parlait de ça, qui disait « Oui, mais elle comprend pas pourquoi les gens sont de plus en plus nerveux, sont de plus en plus stressés, agressifs. » Et là, je me suis dit « Ouais, mais carrément, je trouve que les gens, ils sont vachement désagréables en fait. » À l'époque, je trouvais que c'était peut-être un petit peu plus simple de pouvoir dire bonjour. Et vraiment, je prends le truc basique, dire bonjour aux voisins, ou quoi, mais aujourd'hui, c'est très rare de trouver des voisins qui s'entendent bien. C'est très rare de trouver des gens en fait qui s'entendent bien, avec qui tout se passe bien, ils sont en symbiose, ils sont en harmonie. C'est très très rare parce que les gens ils sont dans les psychoses. Ils ont peur, ils ont des préoccupations, ils ont des préoccupations économiques, donc financières, de santé, familiales, politiques. En fait, il y a tellement de problématiques aujourd'hui à gérer avec les conflits qu'il y a aussi dans le monde, les catastrophes naturelles. En fait, ça fait beaucoup trop de choses, beaucoup trop de pression pour nous. C'est normal. Tu m'étonnes qu'après, les gens, ils sont... C'est mon fils, il a décidé de chanter aujourd'hui en mangeant. Bref, c'est pour ça, je pense, à mon avis, que les gens, ils sont à cran. Et tu remarqueras que les gens sont aussi de plus en plus égoïstes. Parce qu'en fait, ils ont tellement leurs préoccupations qu'ils se disent, bon, ok, moi, j'ai pas le temps à perdre. Tu vas me solliciter, et en fait, je m'enfuis, en fait. Je m'enfuis. Je vais me cacher parce que je n'ai pas envie. Ou alors, je t'agresse, je te rentre dedans, je te fais comprendre que la prochaine fois, c'est même pas la peine. Au final, c'est vraiment ça. Et ça, tu le vois, des fois, très souvent sur les réseaux sociaux. Les gens, ils se font attaquer pour rien, gratuitement. Et puis, je trouve aussi que les gens sont devenus très naïfs. Très, très naïfs. Ils vont croire, en fait, des choses qui sont complètement insensées, complètement absurdes. Et puis, ils se disent, ok, moi, j'y crois parce qu'on m'a dit ça, parce que j'ai entendu ça. Mais il faut absolument sortir de là. Parce que tu marches plus avec la connaissance. Tu marches vraiment avec les fake news. Tu marches plus du tout, en fait, avec la connaissance. Tu marches plus avec tout ce qui est fake news. Et du coup, en fait, tu te rends compte que du coup, ça maintient aussi les gens dans une vie qui n'est pas réelle. Ça maintient des gens sur des réalités qui ne sont pas des réalités. Et ça, des fois, au détriment d'autres personnes qui en souffrent, en fait. Et je pense notamment à regarder le cas de Covid. Les gens, ils étaient convaincus que, ah oui, il fallait absolument se vacciner, il fallait absolument
suivre les recommandations. Mais en fait, je me dis, mais aujourd'hui, on en est où? On a démontré qu'en fait, au final, le vaccin, c'était... Mais en fait, tout ce qu'on a fait, c'était même pas indispensable, en fait. Oui, pour les personnes qui étaient, par exemple, les personnes âgées, pour se protéger, etc. Je veux bien comprendre que c'est des personnes qui sont fragiles. Mais pour les personnes qui étaient en bonne santé, mais en fait, ça revenait au même. Parce que même les personnes qui étaient vaccinées, c'est les mêmes personnes, des fois, qui étaient encore... qui contaminaient les autres. Et eux-mêmes, qui tombaient encore malades. Et il y a des gens qui ont été vaccinés, qui sont partis. Et il y a des gens qui ont même donné, qui ont été vaccinés, qui ont transmis leur infection. Et ça fait qu'aujourd'hui, bah, ils ont perdu des gens. Donc, au final... Après, on va me dire, oui, mais dans toutes les épidémies, il y a toujours des morts, il y a toujours dans des vaccins, il y a toujours des choses, des gens qui meurent parce que leur corps n'a pas supporté ou autre. Mais excusez-moi, mais là, on ne parle pas de une ou deux personnes, on parle quand même des milliers de personnes, en fait. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on a plein d'informations qui démontrent que le Covid, au final, qui disent que le Covid, au final, c'était juste du purement un jeu économique, en fait, au final. D'ailleurs, le docteur Raoul, qu'on était en train de critiquer en disant « Ah oui, mais lui, il est fou. Il est en train de dire que oui, le Covid, qu'il ne faut pas utiliser les vaccins, etc. Parce que c'était pas fiable. » Mais en fait, il a raison. Il avait raison. Et on lui a donné raison, d'ailleurs, récemment. Mais les gens qui ne vont pas à l'information, qui ne vont pas chercher l'information, ils restent sur les ragots. Ils restent sur des « on a dit que ». Tu vois, même aujourd'hui, je suis sûre qu'il y a des résistants. Il y a des gens qui sont convaincus que c'était utile. Toutes ces histoires de vaccins, de Covid, c'était utile d'être enfermé comme ça, alors que pas du tout. Il y a des spécialistes qui ont démontré qu'en fait, non. Au contraire, il ne fallait pas que les gens soient confinés. Il fallait que les gens continuent à vivre, mais en prenant certaines précautions. Je trouve que... ouais, le monde, il part un petit peu en cacahuète. Le monde, il part un petit peu à la dérive, en fait. Et ça rend tellement triste. Ça rend triste. En plus de ça, tu rajoutes en plus sur ta vie la pression. Tu gagnes de l'argent, mais il y a l'argent qui part. Si tu sais pas où est-ce qu'il part. Il va où? Il va aux impôts. Tu vois? Mais bien sûr qu'il y a un système. Ce que je critique, c'est pas le fait que je critique, oui, le fait qu'il y ait... Non. C'est bien d'avoir un système... qui puisse garantir la santé, qu'on puisse aller à l'hôpital se faire soigner gratuitement. Ok, il n'y a pas de souci, mais il faut garantir aussi la qualité. Aujourd'hui, il y a plein de soignants qui sont là en train de dénoncer le fait que ça craint maintenant de soigner parce qu'ils n'ont plus les moyens comme ils avaient auparavant. Ils ne peuvent plus soigner des gens parce qu'ils n'ont plus le temps, parce qu'ils n'ont plus le matériel, parce qu'ils n'ont plus les conditions nécessaires pour pouvoir soigner les gens dans les bonnes conditions, dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des soignants qui n'ont toujours pas été réhabilités parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. Et donc aujourd'hui, en fait, on est en pénurie de médecins, mais non, on ne veut pas les réhabiliter. Pourquoi? Juste parce qu'ils se sont opposés au vaccin. Mais à un moment donné, j'ai envie de dire, mais tu te vaccines si tu as envie de te vacciner. Et puis les médecins, c'est les mieux placés pour savoir quand même. Oui, je suis d'accord que l'habit ne fait pas le moine. Mais ce que je veux dire par là, c'est que à un moment donné, il y a toujours des pour et des contre. Si le médecin, il considère qu'il n'a pas envie de se faire vacciner parce qu'il est contre le vaccin, pourquoi le forcer? C'est ça, je ne comprends pas. Pourquoi le forcer? Sachant qu'on a besoin justement de sauver des vies, donc on a besoin des médecins comme ça. Si on veut vraiment et qu'on s'inquiète vraiment pour les gens, laissez rentrer ces médecins-là. Parce qu'aujourd'hui, on a démontré de toute façon que le vaccin, ça ne sert à rien. Donc pourquoi encore pourquoi ces médecins ils ne sont toujours pas réhabilités? Tu vois, tu te poses 10 000 questions. Mais bref, il ne faut pas rester sur des fake news parce que ça peut entraîner les morts, ça peut entraîner plein de choses. Voilà, bon, je pense que ce retour-là, il n'a pas été vraiment très fracassant parce que j'ai juste voulu parler un petit peu de ce qui me préoccupait un petit peu en ce moment. Et j'espère vraiment que pour l'année 2025, vous allez trouver plus de motivation que moi. Oui, je sais que c'est pas du tout commode. D'habitude, c'est celle qui est derrière l'écran, qui donne les conseils, etc. Mais franchement, soyons dans du vrai. Moi, personnellement, j'ai pas de conseils à donner là, en cette année 2025. Tout ce que je vous souhaite, c'est que vous puissiez réussir vraiment vos objectifs. Et que peu importe comment vous le prenez, si vous le prenez d'en haut vers le bas ou du bas vers le haut, l'essentiel, c'est vraiment que vous réussissez à faire les choses que vous aimez faire et qui aboutissent au résultat. C'est tout ce que je vous souhaite, vraiment, une réussite en 2025, la santé, tout ce que vous voulez. Et puis, on va reprendre les vidéos YouTube, on va reprendre les vidéos, on va traiter les vrais sujets
comme on a toujours fait. Et je vais essayer de construire un petit peu plus mes sujets parce que c'est vrai que je prends pas beaucoup de temps à les construire. J'ai des idées, c'est vrai que je tape un petit peu mes idées, mais je les construis pas toujours parce que j'ai pas le temps. Des fois, il faut que je puisse sortir une vidéo, donc du coup, je vais balancer mes idées. Et en fait, il y a des fois des éléments qui manquent et tout, mais bon, après c'est le jeu, c'est pas grave. Quand il manque des éléments, bah, j'en rajoute des fois dans d'autres vidéos, et puis c'est tout, hein. Mais je vais essayer de prendre ce temps-là si j'arrive à pouvoir mieux m'organiser encore cette année. Ça va être un des objectifs sur YouTube. En attendant, je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Femme Imparfaite. Mouah. Ciao, ciao!